Alors on va prendre un temps d'assise. Pour cette méditation-là, la posture n'est pas très importante. Mais peut-être juste commencer par cette question. Dans quoi est-ce que j'investis encore l'idée de paix et de bonheur? Dans quoi d'extérieur? Dans quelle acquisition? Dans quelle étape de vie? Dans quel projet? Dans quelle réussite? Dans quelle expérience? En quoi est-ce que je me laisse espérer que je trouverai le bonheur? Et là, d'observer, c'est sûrement des belles choses qui viennent. On peut les accueillir. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tendre à cette direction-là. Si on a un beau projet, un rêve, une expérience qu'on aimerait vivre, quelque chose qu'on est en train d'essayer de faire, de construire. Dans cette découverte d'un absolu intérieur, on ne cesse pas forcément du tout d'agir dans une direction qui serait belle, mais ce qui cesse, c'est de penser que là se trouvera ce que je cherche. Là se trouvera cette paix constante, cette rencontre inconditionnelle avec l'existence. Là, enfin, je serai arrivée. C'est ça qui disparaît. De peut-être prendre note, il peut y avoir un certain attachement à ces domaines de notre vie que l'on considère être porteurs de bonheur, mais de voir que n'importe quel bonheur extérieur aura un début et une fin, comme tout ce qui est matière. Ce qui débute à un moment doit forcément se terminer. Et le plus beau de nos rêves, la plus grande, la plus belle de nos attentes, quelle que soit la profondeur de la joie ou de la beauté qu'elle pourra amener, aura un début et une fin. Dans le monde des formes, qui est le monde dans lequel nous vivons, des objets, des corps, des histoires, tout bouge tout le temps, un début, une fin. Il n'y a aucune stabilité. En sanskrit, on dit sukh dukh, happiness and sorrow, joie et malheur, bonheur et malheur, et c'est en alternance tout le temps, sukh dukh, c'est tout le temps en mouvement. Et cette réalisation-là n'est pas du tout une réalisation qui attriste ou qui désabuse. Au contraire, c'est profondément libérateur, puisque lorsqu'on le comprend réellement, cesse cette quête
de quelque chose de plus ou autre. Et lorsque cette quête se dissout dans le moment, on peut, de manière très profonde, se laisser plonger en nous-mêmes, là où nous sommes déjà. Conscience, présence. Là où il n'y a plus rien à guérir, puisque nous sommes guérison. Là où il n'y a nulle part à atteindre, puisque nous sommes déjà partout. Pour faire cette expérience et s'y installer, il faut donc oser lâcher, ne serait-ce qu'un moment, cette croyance d'un autrement, ailleurs, plus, mieux, qui enfin nous permettra de nous réaliser. C'est un acte de confiance et de bravoure. De confiance parce qu'il faut oser se lâcher et peut-être ne pas savoir. Et bravoure parce que nous avons été éduqués depuis tout petit complètement à l'opposé. Et notre culture, notre quotidien est généralement une expression de ce mouvement inverse. C'est oser ouvrir les mains et ne plus rien saisir. L'océan n'a pas besoin de collecter de l'eau pour en faire des réserves.
On reconnaît cette expérience lorsqu'on s'installe dans l'être, dans la présence, dans la conscience. Quelque chose arrête de bouger. Il y a une immobilité qui n'est pas rigide. Quelque chose se pose, mais nulle part. Parce que vraiment partout, et peut-être pour commencer à renforcer cet enseignement, là, quand vous êtes installé dans cette profondeur de vous-même, de vous poser la question, est-ce que quelque chose manque ici, maintenant? Est-ce que là, dans cette immédiateté, est-ce que là, quelque chose de plus est nécessaire? Et c'est intriguant comme dans cette simplicité de l'assise, on peut avoir très clairement l'expérience que rien ne manque, tout est là, parfait. Et dès qu'on rouvre les yeux et qu'on se remet à bouger, c'est le besoin, le désir, l'attente, l'espoir, l'ambition qui se réactive, en contradiction complète avec notre expérience. Donc il y a un premier mouvement qui est celui de relâcher ce besoin de saisir, cette attente, cette croyance que ce que l'on recherche est ailleurs ou autrement. D'abord un relâchement, puis de s'établir dans ce qui reste quand il n'y a plus personne. De s'établir dans cette présence qui transcende notre histoire et notre monde.
d'y revenir encore et encore, d'aller se baigner dans l'océan de l'être. Et la troisième partie qui est vraiment la plus difficile, qui est de commencer à vivre en adéquation avec ce qui a été découvert. De progressivement voir nos habitudes, nos préférences, certaines de nos valeurs même, être transformées par cette expérience d'unité que nous faisons régulièrement. Donc peut-être pour vous dans cette pratique, d'observer dans quelle étape vous avez envie de rester, soit celle d'oser relâcher les attentes, les besoins, les espoirs, les désirs, pour se laisser tomber dans cette présence ouverte et immobile de l'être. Ou si c'est fait de se laisser imprégner, imbiber, de se reposer, de se laisser flotter en soi. Ou peut-être que l'impulsion vous vient de vous dire « mais qu'est-ce que ça veut dire ça, cette expérience? Qu'est-ce que ça veut dire sur ma manière de vivre? Qu'est-ce que ça veut dire sur mes peurs, sur mes colères, sur mes besoins ?» Soyez bienveillant avec vous-même. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de but. Il y a juste qu'est-ce qui vous est donné d'explorer là, dans ce temps. Et si c'est simplement vous reposer en vous laissant bercer par une voix, faites-le.
Et de ressortir tout doucement de cette immobilité-là, en rajoutant un petit peu d'impulsion dans le souffle. Suivre et écouter le son de la respiration. Petit à petit, remettre un peu de mouvement. Là aussi, soyez à l'écoute de comment le corps se remet à bouger, à s'étirer. Peut-être qu'il y a des mouvements d'automassage qui commencent. Un petit temps de bienveillance avec votre corps. Et puis, avant de clore ce temps-là, de relire cette journée, peut-être justement de cette perspective-là, de cette rencontre-là avec cet infini de l'intérieur, de relire cette journée et de rechercher un moment que vous aimeriez reconnaître comme un cadeau, remercier. Laissez-vous surprendre par ce qui émerge. Et chacun pour soi de terminer cette pratique avec un mouvement, de laisser le corps exprimer tant l'expérience que la fin de ce temps de méditation.